Don Kato, docteur Chila Louis-Dor, membre opposition politique, là, on doit répondre question, chef à Cabot de presse, jeudi, à 2h30 dans l'après-midi, c'est ça qui est une invitation, et d'après, ça, nous, on lit Chila Louis-Dor, Tadoué, Alba, explication sur une série de déclarations, il fait dans la presse, que, en fait, le parquet a considéré comme incitation à la violence, une infraction, code pénal haïtien sanctionné, réaction maître André Michel, qui c'est avocat à Dr. Chila Louis-Dor. Bonjour. Bonjour guerrier, bonjour aux auditeurs de Radio Caraïbe FM. Et rapidement, moi je vais préciser que dans cette affaire, M. Chila Louis-Dor est défendu par une batterie d'avocats composée entre autres de l'ancien bâtonnier de Port-au-Prince, M. Javet Charles, Axel Joseph, Marc-Arti Jean-Louis, Jessel Simon Dera, Jean Danton Léger et votre serviteur, M. André Michel. Nous voulons d'abord confirmer l'existence d'une correspondance invitant M. Chila Louis-Dor à se présenter au parquet de Port-au-Prince aujourd'hui à 2h30 de l'après-midi. Nous voulons d'abord souligner que pour des raisons d'indisponibilité professionnelle, parce que quand même c'est des avocats, non pas tout le monde qui travaille avec parquet, c'est hier correspondance arrivée, nous tous nous sommes occupés d'activité, nous, c'est clair, nous ne sommes pas capables d'accompagner M. Louis-Dor, et nous ne sommes pas capables de l'embarquer pour contre lui. Et il y a aussi pas mal de vices de forme constatés dans cette correspondance adressée à M. Louis-Dor. Pour ces raisons, nous allons ce matin de très tôt adresser une correspondance au chef du parquet de Port-au-Prince, maître Oknam Klamé-Daméus, pour solliciter un report. D'accord? C'est-à-dire que cet après-midi à 2h30, il faut que tout le monde le sache, M. Chila Louis-Dor ne va pas se présenter au parquet. Les avocats de M. Louis-Dor vont écrire au commissaire du gouvernement pour solliciter un report. Troisième chose, nous voulons lancer une mise en garde au chef du parquet de Port-au-Prince. Nous voulons lui dire que nous sommes aujourd'hui en 2018 en Haïti. Le temps où le parquet était un instrument de persécution politique entre les mains du pouvoir, ce temps est révolu. Ce temps est révolu et on ne peut pas transformer le parquet en un instrument de répression. Le parquet n'a pas cette vocation, c'est une institution de poursuite pénale. Il faut que le commissaire du gouvernement fasse très attention, surtout que nous sommes dans une situation de rivalité politique aiguë, et en règle générale, à chaque fois qu'un gouvernement traverse une situation politique compliquée, il essaie d'utiliser les institutions républicaines à des fins de persécution politique malsaine, et on tenait à mettre en garde le chef du parquet de Port-au-Prince, M. Klamé-Daméus, qui est un homme que nous connaissons depuis quelque temps. Maintenant, nous voulons dire que pour nous, cette convocation, il n'y a pas de doute, c'est une manœuvre d'intimidation politique pour essayer de casser la mobilisation populaire et citoyenne qui est en train de se développer dans le pays autour du dossier Petro-Caribé. C'est une manœuvre pour essayer de déstabiliser cette grande journée de mobilisation lancée pour le 17 octobre 2018. Mais là encore, il faut le dire, cette manœuvre ne passera pas. Cette journée de mobilisation se tiendra effectivement sur toute l'étendue du territoire national, parce que justement, pas de monde aujourd'hui en Haïti qui est capable d'empêcher le monde poursuivre des objectifs patriotiques. Il est plus passé 3 milliards 800 millions de dollars américains qui dilapidés pendant les 10 dernières années dans des conditions inacceptables, dans un pays où les citoyens n'ont pas accès aux besoins sociaux de base, comme la nourriture, l'eau potable, et le logement, la santé, l'éducation. Ce crime ne doit pas rester impuni. Et comme ce gouvernement est un obstacle majeur à l'organisation du procès, et c'est pourquoi la population est en train de se mobiliser, et le gouvernement devient la cible principale de cette population qui est en train de se mobiliser sur toute l'étendue du territoire et même dans la diaspora. Voilà, pour nous c'est clair, on ne va pas et comparer aujourd'hui. Non mais, M. Michel, donc, parquet invité Chila Louis-Dor. Chila Louis-Dor doit faire la compagnie de avocat, c'est ça? Ah, bien sûr. Oui, c'est pas avocat auquel l'invité. Non, écoute.
Écoutez, et le droit de se faire assister d'un avocat à toutes les phases de la procédure, que ça soit devant les autorités de justice, que ça soit devant les autorités administratives, c'est un droit consacré par la Constitution, c'est un droit consacré par toutes les conventions internationales que nous avons ratifiées comme État indépendant. Vous avez invité M. Louis-d'Or. Les avocats de M. Louis-d'Or ne sont pas disponibles pour l'accompagner pour des raisons professionnelles. Les avocats de M. Louis-d'Or constatent également certains vices de forme dans la correspondance adressée. Et à partir de ce moment, les avocats, c'est la règle, c'est la pratique, adressent une requête au commissaire du gouvernement pour dire, écoutez, donnez-nous un report et clarifiez davantage la correspondance que vous avez adressée. C'est un principe, c'est la règle, il n'y a pas de discussion à ce niveau-là. Ça veut dire quoi? Ce matin très tôt, la correspondance sera acheminée au chef du parquet de Port-au-Prince pour nous exposer le Samzoto là, parce que, et c'est un droit que nous avons de solliciter un report, et ceci est conforme au droit de la défense garanti par toutes les conventions internationales que nous avons ratifiées et également par la Constitution. Merci un peu, Maître André Michel. Merci, ça a été un plaisir et bonne journée à tout le monde et bon week-end. Voilà, Maître André Michel, juge d'instruction Ramonsi Taximé, Tadoué, attendez, puisse passer 60 plaignants dans le cas d'enquête sous gaspillage d'argent fonds pétro-caribéen. Hier, juge l'a auditionné de l'autre citoyen qui ont même expliqué après été disponible pour la justice. En tout cas, plénière souhaité magistrat Ramonsi Assimé fait travail li sans passe pour qui écoutez yon après l'autre Saint-Jean Widner avec Chantal Paul, il était dans le micro, Magasson Félistin. Donc, dans la démarche d'argent Pétro-Caribéa, juste nous-mêmes jeunes filles avec jeunes garçons, surtout dans Pétionville, côté que 3,8 milliards de dollars gagotés, dans bien privé qui était dans l'État. Juste, demander pour la justice faire lumière sur ce qui sont l'argent Pétro-Caribéa, nous-mêmes faisons une justice à réparation. Donc, nous victimes, côté que l'argent ça a été allé pour faire développement, pas rien qui fait du tout, côté que c'est en République Dominicaine, nous avons investi l'argent ça, a fait gros building, gros terrain privé, juste la jeunesse haïtienne qui a pratiqué pays après le Brésil, partout, par le Chili, partout et ailleurs. Nous-mêmes, nous disons, pas bon pour nous sentons nous indignés, juste demander justice, faut première fête sous question de l'argent, 3,8 milliards de dollars, faut une jeune justice et faut une jeune l'argent ça nous-mêmes, jeunes filles et jeunes garçons. Eh bien, pour ce que nous on dit, 3,8 milliards de dollars ça, que dilapidé, de 2008 à 2016, le président d'alors, Chavez, t'es fait contrat avec Haïti. Dans le pays caribéen, c'est le seul pays qui paraît avec 3,8 milliards de dollars de pétrole noir. C'est pour qu'ils ont ça, pris initiative pour te plaindre pour qu'on paye nous. Parce que pas que l'Haïti mourir, parce que pas de l'hôpital, pas que pas l'école, parce que pas gain et l'école, une école nationale, pas que bon monde tout qui souffrir, mourir parce que pas aucune infrastructure de base dans le pays ça. C'est pour qu'ils ont ça des femmes, des garçons voyants dans le pays ça qui étaient prend le risque, mais pour te plaindre pour 3,8 milliards de dollars au monde amusé dilapidé. Et raison ça qui fait jeudi à le juge là, t'es convoqué nous pour dire poser une question à propos, est-ce que nous comprenons 3,8 milliards de dollars là, où nous allons répondre juge là, accompagné de deux avocats nous, Maître André Michel et Marc-Antoine Maisonneuve, que nous connaissons que la justice sont femmes, yeux bandés, et pas bien ni couleur, ni classe, ni idéologie, ni moyens économiques, ni niveau intellectuel. Nous croyons que justice ça, qu'est-ce que la justice dans le pays, le relevé nation, même quoi que justice pas noire, a fait chemin, a fait que nous avons une justice, sur 3,8 milliards de dollars, mais encore dilapide dans le pays ça. Voilà, n'a pas toujours été dans le dossier justice pour nous parler de, en tout cas, et selon Maître André Michel, c'est le juge Ramonsi Taximé a commencé marin inculpé, dossier pétro-caribéen a pas démarré tout bon vrai. Déclaration Maître André Michel, avocat plaignant yo.
17 octobre sous béton, toujours pour aller exiger un procès sans passeport pour qui sous gaspillage d'argent fonds pétro au Caribé. On va parler avec deux citoyens sayo qui yo même dans le studio Caraïbes FM qui étaient victimes d'un kidnapping et qui passaient là pour expliquer puisque selon eux la justice dans Petit Gouave a persécuté eux puisque gagné recevoir un mandat d'invitation mais côté doit paraître dans paquet à 3h du matin. Bonjour. Bonjour Radio Caraïbe, m'a dit bonjour à tout auditeur, auditrice Radio Caraïbe. L'appelez-nous non? Non pas moi, c'est Lovely Isaac du Vivier. Oui. Je quittais samedi 22 septembre là, aux environs de 6 heures, nous t'avons allé la caille nous et puis nous t'avons recevoir un acte de kidnapping. Et t'es gen 5 individus bien armés, t'es monté machine nous et puis t'es prend nous y aller avec nous pour au prince. Yo t'es venu avec nous bon théâtre là, bon c'était mou. Après 3 heures de temps, yo t'es fait me relé moun vinn chercher, yo t'es kembe marim et yo t'es lagué dans lundi soir après rançon. Par la suite, le commissariat Léogane t'es relé, yo t'ai demandé mon numéro parce que me pas de veille porter plainte parce que nous t'es peu en pile, yo t'ai demandé nos numéros qui t'a négocié ensemble avec moi en monté baili et puis yo gèle fait contact avec des CPJ vini les organes li arrêté de 3 moun mais immédiatement que au fin arrêté moun yo te gen substitut gouvernement Tigouave là il était qui c'est maître Joseph André Xavier il était voyé une requête pour demander libérer moun yo immédiatement ça pas trivé fait parce que pas même quitter moun yo les organes yo était rentré avec eux des CPJ et puis c'est hier et enquête a continué, c'est hier que nous recevons un mandat que commissaire du gouvernement de Petit Gouave qui c'est maître Fouji Pierre, lui voyait un mandat ban moi pour me paraître et paquet Petit Gouave à 3 heures du matin. Moi gagné avocat qui c'est maître Carlo là pour nous paraître lundi le 8 octobre oui à 3 heures du matin. Nous c'est maître Carlo qui c'est avocat nous dans dossier ça relève il dit est-ce que c'est pas un erreur que il fait il dit comme ça que il pas gain l'ordre pour le recevoir dans mail et si c'est commissaire du gouvernement il relève moun Jean vle c'est ça fait que nous anti gens inquiets là parce que nous pas connaît nous pas connaît à noter que et commissaire police Léogane dans 4 dossiers ça l'obligé fait inventaire il quitter commissariat parce que yo te relé le paquet commissaire te relé le paquet ou moins apprendre que yo te relé le paquet ou mais il quitter commissariat dans 4 dossiers ça ah bon non mais 3 heures du matin c'est oui bon c'est donc avocat nous relève parce que nous pensons que le déca font erreur il dit que c'est commissaire il relève moun l'elvle les moun livle l'elvle et pour qui ça nous peur pour ça nous sentir nous persécuter parce que la justice relève dans cadre suivi un dossier après dossier ça nous ouais moun nous vraiment peur les organes pas sorti du tout alors que nous gain business doit supposer à travail nous gain banque pour nous payer après dossier ça nous ouais moto cap suivre nous machine cap suivre nous ensuite et nous apprendre que c'est ça que fait commissaire l'envoyer madame nous apprendre que moun que arrêté c'est moun commissaire l'envoyer d'ailleurs OK ça veut dire que baral on pas un baral qui petit ça fait demander que la presse écrite la presse parler pour dire un mot dans baral ça commissaire du gouvernement Port-au-Prince pour dire un mot dans baral ça parce que nous anti gens nous vraiment pas en sécurité m'a demandé des CPJ pour venir chercher nous là pour aller ensemble avec nous parce que nous pas jamais aller DCPJ parce que nous t'es peur en pile c'est un monde qui vient chercher nous qui fait que nous venons dans la radio bon probablement c'est nous devons aller DCPJ bien avant hein pour éviter complications bon ça mandat n'emmène là effectivement non ouais c'est 3 heures du matin qui est écrit là-dedans pour lundi 8 octobre bon comme commissaire a dit comme on loi 388 ouais même genre au fait installation dans nuit kounia donc ça dit bon pas j'en connais c'est application de la loi hein parce que quand on loi 3 et quand on travaille n'importe qui là. OK. Donc nous-mêmes nous dit que nous avons que des CPJ viennent chercher là en façon pour que nous pas parce que nous peur. Oui, nous peur parce que nous pas même victimes. OK. Ou même c'est où tu Kembe oui, c'est où tu Kembe. Mais il va te frapper. Il va te frapper. Il va te frapper. Mais de rester en contact avec madame moi. On va négocier. OK. Tous les jours, madame, vous te fait la même avis, sœur. Non, oui, c'est moi au Tekembe. OK. Au fond, seul jour. Il est négocié à madame, mais c'est moi au Tekembe. Depuis samedi soir ou lundi soir.
Ah, 3 jours, environ 3 jours. 3 jours. Donc c'est après une fin de bail rançon que yo libéré non. Là où là nous bail rançon, là où là relâché. Mais DCPJ t'es à soupiste monsieur à travers téléphone qui t'a communiqué avec nous yo. C'est ça? Non, c'est commissariat Léogana qui t'a fait contact avec DCPJ. Ah, okay. C'est pas nous-mêmes. Ok. Eh ben, d'accord. On va pas regarder ça qui a fait, d'accord? D'accord. Voilà, nous espérons que le message est passé, hein, et probablement si le commissaire Foujout a gagné d'explications qu'elle a partager avec nous, mais quand toujours fait. On allait toujours dans le dossier justice qui côté Vladimir les gagnants passé pour qu'on est là, la justice qui gagne pour répondre à la question ça d'après Police nationale d'Haïti. Ouais, dossier a déjà le jeune cabinet d'instruction, première phase enquête de la police n'a fini d'après porte-parole institution. Toutefois, commissaire Michel-Ange Lejeune pas de bail détails sous résultat test ADN qui vient pour avec osement yo te joindre dans quartier Gravine. Il y a 2 monde qui arrêté dans cas d'enquête ça n'a coûté précision porte-parole police nationale la commissaire Michel-Ange Lejeune dans micro Peterson Chiri. Pour dossier monsieur les gagneurs, son dossier que la justice saisit de lui. Cabinet d'instruction a travaillé sur dossier ça. Et nous t'a répondre pour nous dire que deux unités, 2 entités pas capable de travailler sur le même dossier à la fois. Une fois la police te joint le dossier ça, il était saisi de lui, il travaille, il fait 2 arrestations. Il y a 2 personnes qui arrêtés dans 4 dossiers ça. Et 2 personnes arrêtés, rapport fait, dossier ça il est acheminé dans le cabinet d'instruction. Pour l'instant, c'est les juges d'instruction ou bien le juge d'instruction saisi qui a traité dossier ça. La police dessaisit finalement. Pour l'instant, c'est juge d'instruction qui a traité dossier ça. Moi, répondons très bien pour nous dire que la police fait partie par là, il saisit des dossiers, il arrête moun, il fait rapport, il voyait bail un juge instructeur. Michel-Ange Lejeune, porte-parole police nationale là, ça fait quelque temps depuis pas gagné une séance qui est organisée dans le Sénat République là, vice-président Sénat, longé doit être sous sénateur absenté ici, parlementaire ça yo, c'est une série irresponsable d'après Pierre-François Sildor. Vice-président Sénat qui rappelait un pile dossier capable pourri dans tiroir Sénat, des collègues sénateurs Léo, pour prendre conscience, hein, une façon pour séance yo capable reprendre dans Sénat République. Sénateur Pierre-François Sildor, c'est vice-président Sénat République là, il était dans le micro Johnny Ferdinand. Nous pas demander au sénateur vienne travailler pendant 11 semaines. Il y a 3 jours qui est extrêmement important, 2 jours de séance avec un jour de contrôle. L'autre 2 jours, c'est travailler en commission que sénateur. Si pas de travail, nous avons comprendre que tu as autant de désinvolture. Nous connaissons fâché de ne pas dire comme ça, autant de désinvolture de la part de certains sénateurs. Mais il y a pile travail qu'il faut faire et il est responsable pour nous venir pour nous faire travail. Donc c'est pas moi fait de travail à huis clos, pas aucun travail à huis clos. Ces sénateurs, son ensemble de sénateurs par répondre. Par exemple, il y a 2 jours de cela, mardi dernier, on a planifié une séance plénière. Il y a 15 sénateurs présents. Peut-être un grand sénateur, séance pas faite. Un grand sénateur, séance pas faite. On pensait que c'est irresponsable, mais tout le grand monde, c'est eux-mêmes qui a jugé tête par rapport à eux-mêmes responsabilités, par rapport à département, par rapport à pays. Ça doit faire pays à loi pour voter, est-ce que vous pouvez pas rien, c'est irresponsabilité de certains sénateurs qui est toujours présent, il y a un maître sénat pas dire rien, il y a un maître sénat qui veut revenir. C'est ça crée des puissances de la part de bureau. C'est bon, crée des puissances. Bureau, ou pas, les sénateurs sont élus. Pas qu'à dire qu'on va mettre le dehors, pas qu'à dire qu'on ça que ou pas le penser, pas venir dans la séance encore, ou pas qu'à dire pas payer, non. Son responsable sont réguliers. Et tout le monde connaît ça pour nous faire. Tout le monde connaît ça pour nous faire. Nous ne pouvons pas arriver dans la confrontation. Nous plus peut-être en concertation avec nos collègues sénateurs pour juger bon pour venir. Parce que ça, c'est une année financière qui fait commencer. C'est une année financière qui fait commencer. Il y a un ensemble de production fait au niveau sénateur qui est faible. Donc c'est sûr que maintenant, dans 4 mois, ça a prêté, qu'on a mis le plein, le paquet, pour ensemble de droits nous voter pour arriver janvier. Maintenant, nous gagnons nos meilleurs résultats au niveau production législative. Voilà. On partit vrai dans ce dit, parce que le sénateur dit comme ça que grand sénateur pas dans l'élection, il y a un qui commence sous terrain préparer la campagne, parce qu'il y a des choses après 2019. Cependant, même si vous avez commencé sous terrain, après faire campagne, sous terrain, ça n'a pas empêché que
au bail 2 ou 3 jours pour venir travailler sur un travail. D'ailleurs, son avantage au sénateur gagnant, l'on vient nous faire leur point de vue, ou défendre l'intérêt pays, ou défendre l'intérêt partisan département. On pense que tout pour nous doit voter dans ta voie pour commencer le travail. C'est une forme de campagne liée, soit pas passer 2 points pour le Sénat. C'est pas seulement sur le terrain où t'arrêtes. Voilà. C'est des grands malaises, c'est comme malaise effectivement. Mais le président Lambert, il a la caille, il est médecin, il n'est pas même parti à construire l'autre côté, il a dit au sauveteur, il ne pas faire usage de téléphone, c'est une indication médecin. Moi, je parle avec le matin là, parce qu'on est là encore. N'a fait étrangère sous question de entre guillemets faux passeport à parler qui peut être dominicain avec affaires étrangères par la présidente Lambert il n'a pas négocié. Voilà. Donc pas une question pour nous faire du souci par rapport avec l'état de santé président. Non, il n'y a pas raison de se faire du souci. Dossier magistrat tabac Nice Simon continue Kembe actualité après défilé solidarité qui est exprimé en faveur magistrat Compaeli Yves Léonard malmené en Bakou selon explication la Kimage plusieurs parties d'école qui paraissent dans la presse sous réseaux sociaux police nationale pays d'Haïti déjà lancé un avis pour chercher dans tout coin Yves Léonard qui gagne un mandat d'amener lancé derrière peut-être l'état blessé à coup et puis tenter compagnie Nice Simon m'a dit qu'il s'est passé PNH l'a demandé tout citoyen pour collaborer en façon pour y mettre main sur propriétaire hôtel Kingdom non Yves Léonard d'après porte-parole institution Michel-Ange lui jeune toujours dans micro Peterson Chéri. Il y a un mandat qui est lancé, est-ce que nous-mêmes nous concernés par recherche là? Certainement oui. Dossier ça, c'est un dossier qui est déjà saisi par la justice. La justice saisit des dossiers là. Aussi, dès que la justice saisit des dossiers, il baille la police toujours là pour l'exécuter. Donc ça veut dire que c'est un monsieur qui est activement recherché, tant par les autorités policières que par les autorités judiciaires. Monsieur Léonard est activement recherché par les autorités judiciaires et policières. Ou madame s'il là n'a pas. Depuis nous qu'on côté lié n'a pas prendre qu'on y a là. Ça veut dire pour le moment pas bien d'informations de côté. Il est activement recherché par les autorités judiciaires et la police. Et nous demander tout le monde qui a une information, qui compte côté qu'on y a là, il y a monsieur Léonard, il est dans 38 11 11. Tout intéressé, voisin, la presse, cabinet d'avocats, tout le monde net qui compte actuellement là. Côté monsieur Yves Léonard, il est dans 38 11 11 et m'bo garanti patrouille police qui pi prêt à briver sur lui.